Bonjour, ça va? Donc aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets différents et nous allons essayer de percevoir les choses sur d'autres plans que le plan ordinaire. Je m'aperçois que certaines personnes, dans les commentaires, alors d'une part, n'écoutent pas, jugent sans écouter, mais même lorsqu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Bon, on va voir ça après. Donc on va traiter de pas mal de sujets différents autour de ce dont je vous ai parlé hier, la force vitale, le, les deux systèmes nerveux, mais on va aller plus haut. Avant toute chose, il s'avère que je pense que beaucoup de personnes sur cette planète, je prends ma chicotte, je ne sais jamais, et toujours une chicotte à portée de main. Euh, Certaines personnes, nombreuses personnes sur cette planète, ont un problème psychologique avec l'argent. En fait, psychanalytique. Et d'une part psychanalytique et par ailleurs un problème d'ordre magique. Ils ont été mal à beauté là. Mais ils ne le savent pas, hein. Évidemment que les gens ont été maraboutés. Quels que soient les gens, noir, blanc, jaune, vert, enfin tout le monde. Tout le monde a été marabouté avec l'argent. Ce qui est tout à fait normal. Si on peut pénétrer l'esprit des gens, maîtriser leur conscience, modifier leur conscience, il y a de très fortes chances que cela ait été fait énormément pour l'argent. Dans le monde dans lequel on est, c'est évident. Donc beaucoup de personnes ont de problèmes avec l'argent. Bon, comme moi je ne suis pas en train de traiter des autres communautés, donc je m'occupe de la communauté noire, euh, donc je vais traiter de cet aspect dans le cadre de notre communauté. Alors, nous entendons et voyons des personnes perdues dans la dissonance cognitive, inconscientes de leurs paroles, prendre position contre l'argent finalement. L'argent, ce serait quelque chose de absolument sale qu'il ne faudrait pas avoir. Mais en même temps, tout le monde en veut. Notamment ceux qui sont critiques vis-à-vis de l'argent et font une opposition entre les affaires morales, voire spirituelles, surtout spirituelles, et l'argent. Certains, que vous connaissez, m'envoient même, font des spammings sur WhatsApp pour aller dénoncer un tel qui vendrait des initiations. Je sais pas quoi, des trucs qui m'intéressent pas particulièrement. Ne m'envoie pas des messages de délation concernant des choses qui m'intéressent pas, au fait. Et on entend, ici et là, on voit ici et là un, un dégoût de l'argent relativement
notamment, moi je vais parler de l'Afrique, à l'initiation en Afrique, etc. C'est pas quelque chose qui se vend, c'est sacré. Donc, moi j'écoute, hein, tu sais, je suis juste quelqu'un qui écoute. Et je m'informe. J'écoute, c'est tout. Je m'informe. Je chicote. Dans l'ordre. Bien. Donc, à tous les bien-pensants qui ont un problème moral avec l'argent et sont convaincus que les initiations, la tradition spirituelle négro-africaine ne seraient pas accouplées avec l'argent, ou du moins l'échange, hein, pour être plus exact. Bon, ce qu'on s'échange, c'est de l'argent, ici en tout cas. Je me questionnais, hein, parce que pour ma part, j'ai beaucoup étudié Carlos Castaneda et son enseignement auprès des sorciers yaqui. Et sorcier, ce n'a rien à voir avec ce que nous, on entend par sorcier. Hein. C'est la traduction du mot brujo. C'est comme ça qu'il s'appelle, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Hein. C'est autre chose. Mais traditionnellement, c'est comme ça que s'appelle. Donc j'ai beaucoup étudié Carlos Castaneda, et notamment ses enseignements sont en fait ceux de son maître enseignant, le narwhal Juan Matus, qui disait « Tout ce qui vaut la peine d'être acquis doit l'être dans l'effort. » L'effort, je vais parler après de l'argent, de ce qu'est l'argent. Donc, toi qui dis que la spiritualité négro-africaine est en diamétrale opposition à l'argent, qu'elle ne se vend pas, c'est ton assertion, ton affirmation. On est d'accord? Ceci s'appelle la Bible secrète des Noirs, écrite par le prince Birinda, qui est la tradition orale du Bwiti, qui a été mise par écrit par le prince Birinda de Boudiégui des Échiras. À quelle date ça a été mis en écriture? J'ai pas fait attention à la date exacte. Bon, je n'ai pas la date, il faudrait que je la retrouve dans le texte. Bon. Donc ça, c'est le Bwiti, qui est une tradition réputée quasi la première religion, tradition africaine. Très répandue au Togo, mais pas que. Donc on peut estimer que c'est un texte fondateur. Page 19. Je lis. La dernière partie de l'initiation est un privilège réservé au prince héritier de la couronne du clan. Encore faudra-t-il que le clan soit assez riche pour acquitter les frais de cette initiation dispendieuse. Rien ne se fait gratuitement en Afrique. Il ne faut d'ailleurs rien accepter gratuitement. Tout ce qu'on pourrait vous donner concernant les mystères est extrêmement dangereux pour celui qui reçoit, comme pour celui qui donne, en vertu d'une loi dépendant des mystères eux-mêmes.
C'est ainsi que la communication de l'arbre généalogique ne peut être faite gratuitement par la mère à son fils. Il doit en payer le secret. Point d'exclamation. Bon, voilà. On fait quoi? Tu vois, moi, ce qui m'importe, c'est cet aspect des choses. C'est le réel. C'est la psychanalyse. C'est la contradiction. C'est la dissonance cognitive. C'est les gens qui parlent. Ça parle. Et puis tu lis... qui a raison? Qui a raison? Enfin, ça, c'est vieux, hein, ça date pas d'hier. C'était transmis oralement, hein. Mais là, c'est écrit, hein. Bon. Voilà, c'est un livre. Voilà. Et ce livre, je l'ai acheté. Je l'ai acheté où? Je sais même plus. C'est peut-être Taméris et Matawi. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, mais je l'ai acheté, tu vois. Voilà, donc il y a eu transmission par le biais d'un achat de ma part. Voilà. Alors l'argent. Je vais essayer de traiter la contradiction patente qui est en fait un engramme dans la personne. Et notamment, bon, chez les chrétiens, c'est très répandu. Hein. Il y a une valorisation de la pauvreté. Être pauvre, la pauvreté est une vertu. Les pauvres sont censés être vertueux. Les saints sont vertueux. Les pauvres sont vertueux. Être pauvre, c'est être un saint. Cependant, me baladant dans la rue, à Paris, je n'ai jamais vu qui que ce soit se baisser pour baiser les pieds d'un SDF en lui disant « Oh saint ». Non, je n'ai jamais vu cela. Donc ceci est donc faux par la matérialité des faits. Les pauvres ne sont pas considérés comme vertueux, mais en règle générale, la matérialité des faits me montre qu'ils sont considérés comme des pestiférés, et ce, partout dans le monde, sans distinction de race, comme on dit, de quoi que ce soit. Voilà. Ce sont les faits observables. Donc, alors oui, les chrétiens, mais pas tous. Les protestants ont rompu ce vœu de pauvreté. Que ce soit en Angleterre, il y a des protestants, ou aux États-Unis, il y a beaucoup de protestants. Ceux-là n'ont pas de problème avec l'argent, et souvent en ont. Précisément parce qu'ils n'ont pas intégré dans leur psyché que l'argent était péché ou quelque chose comme ça. Donc ça n'a pas cette valeur. Certaines choses peuvent paraître viles pour les uns et non pas pour les autres. C'est un engramme dans l'esprit. Quoi qu'il en soit, l'argent, qu'est-ce que c'est? Il y a deux argents. C'est pour cela qu'il y a des contradictions chez les gens. Il y a deux façons d'envisager l'argent. La façon saine et la façon qu'on peut qualifier de malsaine. La façon saine de considérer l'argent, c'est de le considérer comme le symbole manifesté de la force vitale. On fait un effort. Faire un effort, c'est libérer de la force. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, l'homme, la créature biologique qu'est l'homme, est la vie. C'est la vie. Et en même temps, il a une partie propre, mue par un ego. Et une partie qui est la vie elle-même. Donc deux systèmes nerveux qui cohabitent.
Pour produire enfin, c'est pas de l'argent qu'on produit, on produit un effort. Je produis un effort de cultiver la terre, planter, etc., récolter des fruits. J'ai des fruits qui sont mon effort et l'effort de la terre elle-même, de la vie. D'accord? Donc, 100% c'est l'effort de la vie, en vérité. Cependant, l'ego a décidé de participer à l'effort librement. Mais c'est la vie qui fait l'effort. C'est la biologie, l'être biologique. Si le produit de l'effort est au service de la vie sert la vie, donc tout va bien. Tous les efforts ne se valent pas en termes de quantité ou intensité. Je parle de l'effort, hein. Je ne parle pas du produit, je parle de l'effort. Et on a besoin d'échanger des marchandises. T'as du café, moi j'ai du sucre. On doit pouvoir s'entendre. Quelle quantité de café faut-il que tu me donnes relativement à la quantité de sucre? Un bel échange sain reposerait sur l'effort fourni pour obtenir la denrée. Mais pas que, évidemment, parce que la rareté de la denrée entre en ligne de compte. Mais on est obligé de définir la valeur de l'effort. On matérialise cette valeur d'une manière ou d'une autre. Tu peux écrire sur un papier, c'est exactement ce qu'est l'argent. On écrit sur un papier une valeur d'effort. Et on s'échange des valeurs d'effort. Cet argent-là, il est on ne peut plus sain. Il y a eu un effort, il a été valorisé, quantifié, et on fait des échanges d'efforts. Là où les choses commencent à être plus malsaines, on va dire, c'est lorsque la force vitale, symbolisée dans l'argent, n'est plus corrélée à l'effort. Ou n'est plus destinée à la vie. C'est destiné à Norma One. C'est l'anti-vie. Là, les choses sont problématiques. Donc, dans le cadre du non-effort, c'est le vol, l'argent volé, l'usure, des taux d'intérêt, la spéculation. Il n'y a pas d'effort. Voilà. Donc, pour moi, enfin, c'est même pas pour moi. Il n'y a pas de pour soi, ça n'a rien à voir avec soi, finalement, c'est pas quelque chose de personnel ou de moral. C'est ainsi qu'est ce monde dans lequel nous nous trouvons. Rien ne peut être fait sans argent. Je fais cette vidéo, il faut que de l'électricité passe dans cet ordinateur, et ça se paie. Il faut que j'ai mangé pour pouvoir parler, ça se paie. Bon, il y a de l'argent tout le temps, parce que tout est argent dans notre société. C'est comme ça. Donc celui qui prétend vouloir faire des choses, mais simultanément rejette l'argent, est un menteur. Il n'y a pas de mouvement sans énergie. Si tu as une voiture, il faut que tu mettes de l'essence dedans ou de l'électricité si c'est électrique pour qu'elle se déplace. Ou sinon elle ne bouge pas. Tu auras juste une voiture. Point. Et tout est pareil. Donc, quel que soit le projet, l'entreprise, la chose que l'on mène, il est utile, fondamental, quand on a les pieds sur terre, de se questionner comment est produit l'argent, ou le carburant donc, pour alimenter cela. Si la question n'est pas posée, si la réponse n'est pas donnée,
si cela n'est même pas pris en compte, on est dans quelque chose qui n'a pas de sens. Ok pour cette partie-là. Donc l'argent, c'est pas ça, moi ça me pose pas de problème et ça n'a pas à m'en poser. Ça a pu m'en poser quand j'étais jeune, il y a longtemps, tu vois, pour des raisons justement de sorcellerie. Ce que j'appelle la sorcellerie, c'est la sorcellerie répandue partout, hein, justement, notamment par la société française, hein, qui, 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 qui juge l'argent comme quelque chose de sale pour les uns. Hein. Il faudrait pas en gagner, etc. Bon, bref, l'argent, c'était un tabou en France pendant très longtemps. Ça l'est encore. Maintenant, ça l'est peut-être un petit peu moins. Dans d'autres pays, ça l'est pas. Aux États-Unis, c'est carrément pas un tabou du tout. Ok ? Ce qui fait que les personnes sont bloquées souvent avec l'argent. C'est un blocage psychologique. C'est un nœud qui a été fait dans la conscience. Alors que si on est sain d'esprit, l'argent, c'est ce que j'ai décrit, donc il n'y a aucun problème, quoi. Je vois pas où est le problème. Sinon, rien ne se produit. Pour que je puisse avoir ce livre, il faut qu'il ait été produit par des personnes. Et il faut que des personnes, tu vois, c'est en bois, c'est du papier, donc c'est du bois. Il faut aller couper le bois, il faut le traiter, il faut l'aplanir. Bon, bref, il y a plein de choses à faire pour obtenir ça, tu vois. Point. Ça vient pas du ciel. Peut-être verrons-nous demain, enfin quand je dis demain, je veux dire dans le futur, peut-être verrons-nous les projets de l'esprit relatifs à l'énergie du point zéro. Mais c'est pas pour demain, en vérité. Ok pour cette partie-là ? Bien. Je vais revenir sur le contenu d'une vidéo que j'avais faite qui s'appelait L'art de rêver, les 4 portes de la perception de l'univers. Je vais revenir dessus parce que maintenant vous allez pouvoir faire des parallélismes entre le contenu que je vous avais décrit et ce que je vous ai décrit hier. Donc je vous ai dit que les brujos, donc les guerriers, on va dire les guerriers, parce qu'ils s'appellent aussi comme cela, guerriers, dans le clan des sorciers yaki. Les femmes aussi s'appellent des guerriers, il n'y a pas de féminin dans guerrier, chez eux. S'entraînent dans un plan parallèle, le rêve. Il faut vraiment étudier le rêve, les choses du rêve. Le rêve est composé de une personne qui est couchée et endormie. Elle est dans un état particulier, un état de conscience particulier. Un être, une personne, une conscience, est dans une forme de stase. Dans cette stase, donc cette personne, appelons-la, le père. Le père, en stase, engendre le fils. Le fils, c'est celui qui devient acteur et qui est donc éveillé, entre guillemets, qui est actif dans le rêve. Lorsqu'on dort, on est quelqu'un, soi-même, en train de vivre dans le rêve. On est d'accord. On est donc déjà au moins deux.
soit dans le monde physique en stase, soit dans le monde du rêve actif et soumis ordinairement aux lois du rêve. Il y a également l'environnement du rêve qui est infini, qui est également engendré par le Père en stase. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une trinité. Sommes-nous d'accord? Ils sont de même nature. Dans l'Église catholique, on parle d'hypostase. Ils sont tous les trois différents, mais tous les trois identiques, de même essence. Est-ce que tu suis jusque-là? C'est bon? Dans le rêve ordinaire, le Fils, celui qui devient actif dans le rêve. Il est actif dans le rêve et il est inconscient du Père et du Saint-Esprit. Il ne sait pas, tu ne sais pas quand tu dors, ordinairement, que tu es quelqu'un sur un autre plan de réalité qui est en train de dormir, qui est en train de faire quelque chose de spécial. Et cette chose spéciale t'engendre. Et cette chose spéciale qu'il est en train de faire engendre l'environnement. Ok? Je t'ai dit dans cette vidéo, l'art de rêver, les 4 portes de la perception de l'univers, que les guerriers commencent par apprendre à se réveiller dans le rêve. Ce qu'on appelle réaliser un rêve lucide. Que se passe-t-il quand on s'entraîne à se réveiller dans le rêve, c'est-à-dire faire un rêve lucide? C'est que le Fils, qui jusque-là était sujet des lois du rêve, qui sont un peu différentes des lois de ce monde physique-là, et inconscient de la genèse de la création. Il arrive là. Il ne sait pas qui, là, où, quand, comment ça arrive, juste il est là. Et il lui arrive des aventures. D'accord? Donc, dans l'environnement du rêve, il y a tout, y compris d'autres êtres, ou vécus comme tels. On rencontre des gens. Il y a des arbres, des voitures, tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux imaginer, ce dont tu peux rêver. Tout cela est produit par la même substance. Tu le conçois. Tout est identique sauf le Fils. Quelle que soit la substance qui compose le Fils, elle est identique aux autres, il détient quelque chose de plus, c'est qu'il est le Père. Alors que les autres, ceux qu'il rencontre dans son rêve, sont rien. Le décorum, quelque part.
Est-ce que c'est vrai? Si on rencontre quelqu'un en rêve, et qu'on lui dit, écoute, hey, t'es juste du décorum, je suis le père, parce que je suis le fils, et je suis le fils du père. Ok. Je pense qu'il peut peut-être mal le prendre. Parce que lui, il peut dire également, de son côté, bah moi aussi, je suis le fils, de quoi tu me parles? Qu'est-ce qui te fait croire que tu serais plus le fils que moi? Montre-moi, démontre-moi. Celui qui se réveille en rêve, qu'est-ce qui lui arrive? Il se souvient tout simplement qu'il est en train de rêver. En se souvenant qu'il est en train de rêver, les matériaux d'éveil s'activent dans le rêve. Il sait qu'il rêve, il sait qu'il est le rêveur, et il sait qu'il est le rêvant, l'environnement, tout ce qu'il y a. À partir du moment où il sait tout cela, il obtient immédiatement le contrôle de tout. Il est conscient. Et il peut transcender toutes les lois du rêve. Il fait ce qu'il veut. Il peut imaginer ce qu'il veut quand il veut. Il décide de voler, il vole. Il fait ce qu'il veut. Tout lui appartient. Il est le créateur. J'ai fait un parallélisme entre l'environnement du rêve et le Saint-Esprit, parce que dans la religion catholique, ce qu'il y a de plus saint, c'est censé être le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père dort, il est en stase. Le Fils découvre l'environnement. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'architecte du rêve, de toute chose, et le scénariste. Il est tout. Au fond, c'est lui qui est actif. Et ni le Père ni le Fils ne sont conscients des actions que mène le Saint-Esprit. Juste vit dedans. Ok? Tu peux comprendre ce genre de choses? Alors, je prends des exemples relatifs à la religion catholique parce que c'est quand même assez répandu et qu'en règle générale, tout le monde comprend. Et que c'est très en adéquation avec ce dont on traite. Tu peux aisément, maintenant que tu as vu la vidéo d'hier, dans laquelle on a décrit la force vitale, la vie en fait, tout simplement, hein, la vie vivifiante, d'accord? Tu peux aisément rapprocher la vie du rêvant, ce que j'appelle le rêvant, hein, on peut dire Saint-Esprit si on veut, enfin, ce qui est toute chose dans l'environnement du rêve. Alimente toute chose, dynamise toute chose. Ok? Tu peux concevoir cela. Nonobstant que le scénariste, le rêvant, est inconnaissable, totalement. Le Fils est connaissable, il se connaît lui-même. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de dormir. Ah, je me suis réveillé dans mon rêve. Tu te connais. Le Père également. Le mec qui est en train de... Le gus qui est en train de ronfler, tu vois? Les deux sont connaissables. Celui qui est vraiment inconnaissable, c'est ce qui crée de manière absolument géniale tous les scénarios possibles et imaginables, toutes les variétés, tout ce qui existe dans le rêve sur un espace infini. Et toutes les lois. C'est puissant.
Bouge pas, je vais te chercher quelque chose. Donc, les guerriers s'entraînent à se réveiller dans le rêve. C'est la première chose que l'on fait. On s'entraîne dans le rêve. Mais c'est pas évident de se réveiller dans le rêve. Donc il y a des techniques. Et je t'avais dit dans cette vidéo qu'il existait une molécule appelée galantamine qui permettait véritablement de se réveiller dans le rêve, de faire des rêves lucides. La galantamine. Donc c'est une molécule qui est en vente libre, mais cependant pas vendue, je sais pas, en France en tout cas, mais on peut l'acheter aux États-Unis, notamment basiquement en allant sur Amazon, la version américaine, donc pas le .fr mais le .com. Donc il faut rechercher galantamine et entre autres formes de galantamine, il y a lucidimine pour faire des rêves lucides. Voilà. Donc, ça aide. Ça aide. Tu vois que, au fond, outre les lois, il n'y a pas beaucoup de différence entre le rêve et la réalité, ce qu'on appelle la réalité. Il n'y a pas beaucoup de différence. Pas beaucoup. Les lois sont légèrement différentes. Si tu conçois qu'une intelligence créatrice peut, au moment où toi, quand tu dors, j'appelle ça le fils, toi, au moment où tu ouvres tes yeux de rêve, tu vois un environnement, tu es dans un scénario, etc., 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 cette intelligence, cet environnement, tu vois qu'il est stable selon ses lois. Qu'il est stable selon ses lois, et à partir de là, tu peux supposer une trame invisible qui permet à cet environnement de se maintenir. Une trame. Tout cela est sur une trame. Ok. C'est important ce que je te dis, hein. Très important, pour que tu comprennes la haute sorcellerie dont tu es victime. Dont tout le monde est victime, en fait. Je parlais hier avec un guerrier, il me disait des choses passionnantes, on était en échange, c'était vraiment passionnant. On parlait des parallèles et des méridiens et des lignes d'intersection. Bref, il y a des lignes de force sur la planète. Plein de lignes de force, les ley lines, et des lignes d'intersection, enfin des intersections, pardon, et certaines intersections sont très puissantes et sont génératrices de vortex, donc de champs de force. Et ce monde, Norma One, en fait, tu as constaté que Norma One était expansionniste. Et posait ces symboles, ces représentations à certains endroits.
nombre de symboles de Norma One sont posés sur soit des ley lines, soit des intersections. Ok? Tu as à te demander, en toute sérénité, tu as à voir en toute sérénité. Je vais prendre le Cameroun par exemple, j'en avais déjà parlé. J'avais demandé dans une vidéo si quelqu'un pouvait me dire s'il existait une avenue Charles de Gaulle quelque part au Cameroun. Mon fils spirituel, il est là-bas. Il me dit, ouais, oui, on en a plein globalement. Voilà, avenue Charles de Gaulle. C'était juste un exemple. C'est quelque chose, en fait, de juste génial, d'énorme. Parce que Charles de Gaulle est un archi-criminel pour les Camerounais. Notamment les Bamileke. Et pourtant, hommage lui est rendu par des avenues portant son nom, des lieux portant son nom. Et d'autres criminels, les Africains notamment du Cameroun, sont aussi valorisés de manière manifestée à des points précis, sous forme de ça peut être des statuts, ça peut être ce que tu veux. Mais en tout cas, sur des points précis, sont apposés les symboles représentant ces personnes qui elles-mêmes sont des représentants de la France. Ok? Et tout cela est vécu de manière totalement normale. Nul n'est choqué. Nul n'est choqué. C'est juste fantastique. Ça se passe. Est-ce que les gens ne sont pas choqués, tout court, ou est-ce que ce serait, c'est une probabilité, la position de tous ces symboles sur des lignes de force qui produirait une soumission, un encloisonnement mental tel que le fils de victime, la victime en tant que peuple, puisse passer dans des lieux qui rendent hommage à ses propres bourreaux. Est-ce que là, tu ne vois pas de la haute sorcellerie? Ceci s'appelle la haute magie planétaire. C'est un niveau de magie que les gens ne connaissent pas ou que très peu. C'est difficilement accessible, la haute magie planétaire. Il faut avoir envahi toute la planète. Il faut être bon. En termes clairs. Parce que tu peux pas l'appliquer dans ta cuisine, tu vois. Ça marche pas. Ok? Donc, je t'ouvre les yeux sur une hypothèse. Je veux dire, bon, tu n'es pas obligé de prendre tout ce que je dis au premier degré. Je t'ouvre des champs de réflexion différents de ce que tu connais. Ok? Voilà. Et tu peux faire des parallélismes entre ce que je t'ai décrit dans la vidéo d'hier et le rêve. Bien. Attends. Un guerrier. Donc maintenant, on va passer à autre chose.
Le mot bamboula, moi j'adore. Franchement, ça m'a apporté énormément. Je ne me suis pas trompé. Où est-ce qu'il est? Ah, tadam. Tu vas te questionner à des niveaux supérieurs ou sinon, si tu es juste en train de réagir, je suis content, je suis pas content, je like, je dislike. Je like, je dislike. En fait, tu es enfermé là-dedans. Tu like, tu dislike. Voilà. Tu vas te questionner. Nous disons, les Noirs se disent, nègre, négro, sale nègre, ça ne touche personne. Tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on est d'accord? Mais bamboula, alors là, même dit dans un cadre éducatif spécifique, la psychanalyse de l'espèce, avec des warnings devant, ça rentre dans des crises d'hystérie pas possibles. Tu vas te questionner. Tu peux pas juste liker, disliker. T'es un idiot si tu fais ça. T'es un bamboula. Tu as été bamboulisé, pour être plus exact. Peut-être lié à des ley lines, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es bamboulisé. Si tu n'arrives pas à te dire, je prends du recul, j'analyse tout ce qu'il se passe en moi, je lis bamboula ou j'entends bamboula, et je me sens le devoir de faire ma crise d'hystérie, et je ne me dis pas, tiens, que m'arrive-t-il? Parce que j'entends, on se dit, ouais négro, ouais nègre, sale nègre, bah bref, tout ce que tu entends là. Ce qui est bien pire, ça a été plus dit par les Blancs que bamboula. Qu'est-ce qu'il se passe alors? Tu comprends? Bon, en tout cas, le guerrier Dieudonné qui a écouté ma vidéo. Alors lui, il est congolais. Donc, dans cette vidéo, dans laquelle j'ai mis plein de warnings, hein, le salut d'Afrique par la débamboulisation globale, j'ai mis des warnings, mais en sachant pertinemment que ça servait à rien. Bah, la preuve, je rappelle que j'ai présenté 2 Africains. Un survalorisé et un défini comme bamboula. Celui qui est entré dans cette vidéo, dans ce truc, dans ce lieu, pouvait soit aller à gauche et s'identifier à Black Squared, soit aller à droite et s'identifier à bamboula, ou soit aller nulle part du tout et s'identifier à rien. Il y avait le choix quand même. Tous ceux qui sont partis, qui se sont identifiés comme bamboula, se sont en fait reconnus comme bamboula. C'est-à-dire que une chose appelée bamboula, en eux, est entrée en résonance avec la désignation. De la même manière que quand tu dis « Paul ?» Paul, il fait « Oui ?» Tu vois, c'est résonance. T'entends ton nom, tu te retournes. Si c'est pas ton nom, tu te retournes pas. En tout cas, ça me permet, moi, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. De facto. Il me dit, salut Yaya. Bah, Yaya, c'est un terme. Hein. Là, j'écoute tes 2 dernières vidéos relatives au bamboula. Je rigole un peu parce que pour dire vagin, dans certaines langues du Congo, nous disons mboula. Ah putain. Non, nous disons mboula. Ensuite, en lari, une langue populaire de la République du Congo, le verbe être
se dit bas. Comme dans Bamuntuko. Soit un humain. Bamuntuko. Du coup, Bamboula signifie littéralement être un vagin. Ou soit le vagin. Enfin, j'ignore l'origine et l'histoire du mot bamboula, mais je vois très bien que cette injure est l'équivalent du mot français con ou conne. En RDC, pour désigner la pluie, on dit également mboula. Bien sûr, la chatte est souvent humide, comme une source d'eau. Ha 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 ha. Mort de rire. Ça, c'est quelqu'un. Tu vois, on m'a enseigné que la seule façon de ne pas être soumis à quoi que ce soit, c'est d'augmenter les choses. C'est-à-dire que le concept même dans lequel nous nous trouvons ici, là, sur les réseaux sociaux, qui consiste à approuver, désapprouver, je like, je dislike, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne fais que ça. Tu es sur un mode on-off, on-off. Oui, non, oui, non. L'informatique repose sur un système binaire, 0-1. Et tu es pareil. C'est oui, non, oui, non, oui, non. J'approuve, je répprouve, je répprouve, je répprouve. Tu es dans un truc qui ne sert strictement à rien. Ça, c'est de base. Donc, celui qui est toujours dans l'enrichissement de ce qu'il y a, ou même le questionnement, poser des questions, mais qui n'est pas dans approbation, réprobation, non seulement grandit lui-même, mais fait grandir tout l'ensemble. Là, il m'a apporté des éléments dont j'ai besoin, et dont tu as besoin, toi qui m'écoutes. Il n'y a pas que le niveau ordinaire, il faut passer à des niveaux supérieurs. Je t'ai exprimé hier comment fonctionnait le jujutsu traditionnel. Je t'ai dit qu'au niveau public, il y avait 4 niveaux d'enseignement des mêmes techniques, mais différentes en termes de vibration. L'élémentaire, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. Le 5e élément n'est pas public, on fait ça en petit comité, de manière un peu secrète. D'accord ? Toi, quand je dis toi, je parle des commentateurs à la con, hein, Jojo Co, là. Vous êtes au niveau de lecture le plus bas qui soit, quoi. C'est juste basique. Vous êtes au niveau terre et vous ne savez même pas qu'il existe d'autres niveaux. Et quand vous êtes en mode de lecture de quelque chose, vous ne lisez que le niveau terre, le niveau le plus brut, le moins informatif qui soit et le moins libérateur pour chacun, notamment vous-même. Ce qu'il vient de faire, il vient de vous donner des informations cruciales. Il dit donc quelque chose de fantastique. Il dit, je ne sais pas s'il le savait, hein, mais il le dit. Ah oui, il ne le savait pas, mais il le sent. Il dit, enfin, j'ignore l'origine et l'histoire du mot bamboula, mais je vois très bien que cette injure est l'équivalent du mot français con ou conne. D'accord ? Eh bien, cela est plus vrai encore, puisqu'il dit que vagin
se dit Mbula en Kikongo, Mbula. Donc, il le traduit par con ou conne. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que en français, ce qu'on appelle un con, aujourd'hui on n'emploie plus ce mot, hein, je te parle de ça il y a 1 million d'années, quoi. Mais le con, à la base, ce qu'on appelle un con, c'est un vagin. Le con est un vagin. On a pris le mot vagin pour désigner quelqu'un de stupide. Si tu peux remplacer le mot con par vagin. Si tu veux insulter quelqu'un, tu lui dis vagin, c'est la même chose que tu dis, t'es un con. Parce que le mot con, c'est ce que ça veut dire. Ça a toujours voulu dire vagin. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Tu vois, l'origine étymologique de ce mot, con, bah, personne ne la connaît. On dit, pauvre con, allez, ce que tu veux, quoi. Bah, enfin, Sarkozy dit ça. Casse-toi, pauvre con. Tu vois, tu as à réfléchir là-dessus. Sur pourquoi le mot vagin, pourquoi le vagin est devenu le symbole de la bêtise, de stupide, de bamboula, quoi, finalement. C'est intéressant. Donc, je te parle souvent de Carlos Castaneda et de son clan. Dans certains lieux, on va dire, sur certains plans de réalité, pour sortir d'ici, il y a un plan de réalité avec une faille. Cette faille, le clan des sorciers Yaki l'appelle le vagin cosmique. Well. Bien. Le bamboula, on va essayer d'avancer là-dessus, de manière psychanalytique. Faut que tu reprennes la structure du rêve. Il y a quand on rêve, on peut être objectif, donc, quand on est le personnage du rêve, on est le personnage du rêve, on est la perception. On peut être objectif, être quelqu'un, je me déplace. Mais on peut être subjectif. On voit d'en haut, on est l'observation elle-même, l'observateur qui observe. D'accord ? On est subjectif. Ok ? Donc, moi, je fais quelque chose. Ce que toi, tu ne sais pas. Moi, je fais quelque chose. J'élabore quelque chose. Quand tu réagis de manière négative, surdimensionnée au mot bamboula, tu es l'expérimenté qui me donne de l'information, qui valide que le terme bamboula, de tous les termes péjoratifs, c'est le seul, donc je l'ai super bien choisi, qui est hyper efficace, hyper actif. Tu es l'expérimenté. Le problème des hommes noirs, et Mobali, de beaucoup, quand je dis des, évidemment, je parle de manière générale, mais il y en a plein qui ne sont pas concernés. Le problème des hommes noirs, c'est qu'ils sont systématiquement expérimentés. Et comme ils sont expérimentés, ils sont dans la réaction émotionnelle, exclusivement. Positive ou négative, je like, je dislike. Il y a deux autres positions possibles dans toute situation.
une position neutre qu'on appelle l'observateur. Donc l'expérimenté, c'est le rêveur. D'accord ? Pardon, c'est le rêvé, le fils. Quand il est inconscient, il est l'expérimenté. L'expérimenté est dans un champ d'expérience dont il n'a pas conscience. Il ne sait pas qu'il est dans un champ d'expérience. Il ne sait pas qu'il rêve. Il est bousculé par les forces du rêve. Ce qu'il se passe, cela se passe. Il rencontre un monstre, il se met à crier, il fait un cauchemar. Il n'est pas maître de l'expérience. Il est l'expérimenté, et soit les événements sont interprétés comme positifs, je like, soit négatifs, je dislike. Ou tout au mieux, neutre, il s'en fout. Il like pas, il dislike pas, il a regardé une vidéo. Mais il est toujours l'expérimenté. D'accord ? Il peut être l'observateur. C'est-à-dire qu'il est totalement détaché de ce qu'il se passe. Ça ne le concerne pas. Ou du moins, ça ne l'impacte pas. Il se passe des choses et il observe. Et il peut prendre des notes. C'est tout ce qu'il fait. Il prend des mesures. Il mesure. Il évalue. Ça, c'est l'observateur. Et le troisième état est l'expérimentateur. C'est lui qui mène le jeu. Ok ? Le mieux est de se déplacer dans ces trois états différents. L'expérimenter, l'observateur, ce que toi tu fais pas, c'est que tu restes dans l'expérimenté. J'ai disliké à tout jamais. Si tu sortais pour devenir l'observateur, tu te questionnerais et tu ne serais pas impliqué. Et tu analyserais toutes les choses en tant qu'observateur. Tu remettrais tes analyses à toi-même, l'expérimentateur, pour modifier l'expérience, mesurer ses résultats, valider son efficacité, savoir dans quelle mesure cette expérience, ou en tout cas les résultats produits, peuvent être utilisés dans tel ou tel but. Tu vois comme c'est neutre. Mobali, il a bien mis l'accent là-dessus, hein, à de nombreuses reprises, sur le côté émotionnel de l'homme noir. Totalement émotionnel. La psychanalyse de l'espèce, comme je te l'ai dit, doit être élaborée par des noirs, mais à destination des non-noirs. Ce que tu ne sais pas, parce que tu ne t'es pas suffisamment en pâte, c'est que, non pas les blancs, hein, je ne parle pas des gens, quelque chose que tu pourrais appeler le pouvoir blanc, mais en fait, le pouvoir blanc, même là, c'est faux. Ça a été vrai fut une époque, mais ce pouvoir-là, il est maintenant, il n'est pas que blanc, quoi. Donc, c'est pas un terme approprié à notre époque. Donc, moi, je l'ai désigné sous le nom Norma One, parce que, en tant que Norma One, c'est ce qu'il est de tout temps. Norma, parce qu'il est normatif. One, parce qu'il est impérieux, impératif, dictatorial. C'est lui qui dit ce qui doit être. Ok ? Tu peux donc rapprocher Norma One, la politique de Norma One, depuis toujours. Hein. Il a changé de nom au fil du temps, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je lui donne une sorte de nom éternel, si tu veux. Tu peux rapprocher Norma One du système nerveux orthosympathique.
Tandis que la vie est le système nerveux parasympathique et la loi véritable, ce qui doit être, la vie, le système nerveux orthosympathique fait un coup d'état, fait taire l'autre système nerveux et ne lui laisse aucune chance de s'exprimer puisqu'il y a eu un coup d'état sur la vie. Norma 1. Est-ce que tu comprends? Donc, ceux qui font des commentaires stupides ne sont pas sur ma fréquence d'expression ou ce que moi je suis en train de faire. Les gens dont j'ai traité ne sont pas des gens. Ce sont juste des personnages qui me permettent, par l'analyse de toutes choses, eux, ainsi que ceux qui interviennent, ça me permet de savoir ce qu'il se passe d'un point de vue psychanalytique pour pouvoir agir. Le guerrier est celui qui veut agir. Il n'est pas dans l'approbation ou la réprobation. Donc les gens ne sont pas des personnes, ou ne le sont plus, ou ne le sont pas tout le temps, ça dépend, selon ce qu'on est en train de faire, le but que l'on vise, ce que l'on fait. Il y a une personne, je vais te la trouver, qui m'a laissé des commentaires. Je lui ai dit que j'allais lui répondre dans cette vidéo, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je crois que c'est une femme, je suis pas sûr, mais je crois. Les gens sont vraiment très cons, hein. C'est horrible. C'est même chiant, quoi. Attends. Pas elle, en tout cas. Voilà. Petite frimousse. Guerrière, petite frimousse, comment vas-tu? Donc, petite frimousse. Elle me dit, la psychologie de l'espèce est... Alors, c'est pas la psychologie, c'est la psychanalyse. Mais bon, ça se touche. La psychanalyse de l'espèce est un thème auquel je n'avais jamais pensé et je te remercie de t'être penché sur ce thème. Si j'ai bien compris, le bamboula, au Kui, est une espèce dans l'espèce qui est capable de se renier elle-même à la moindre occasion et en même temps de faire du mal à toute la communauté. Ça, c'est le cœur du sujet. Vraiment, elle a bien capté le truc. Donc, dans l'épilogue de l'histoire, mais c'est qu'une histoire, et j'en fais une méta-histoire, Jungan, TDA, moi, nous allons mettre en évidence cela, qui est, de manière générique, Jungan. Parce que Jungan, c'est tous ceux qui ont tué, tous les Noirs qui ont tué les libérateurs noirs. Mais pour comprendre, il faut psychanalyser non pas des individus, mais quelque chose de commun à l'espèce, ou en tout cas, nous, pour l'instant, là, des Noirs, quelque chose de récurrent. Il ne faut pas juste dire il y a des traites, non, c'est un fait matériel, mais bon, so what? Ça ne décrit pas les processus mentaux qui font qu'on en est là. Donc ce sera la révélation. Je le garde ça pour la prochaine fois, je pense. Un professeur d'université, un noir,
Ah oui, donc oui, non, il ne s'agit pas de deux espèces. Je ne sais, moi, je ne vois pas ça comme ça, parce qu'elle me dit Bamboula Okui. C'est vrai que j'avais fait une superposition pour répondre à TDA, qui était en réaction du fait du mot Bamboula, tandis que ce mot, il était exploité dans un cadre semi-privé, ou en tout cas bien cadré, mais je sais que c'est hyper chargé. Donc, cadré, pas cadré, expliqué, pas expliqué, ça explose. Donc, j'avais superposé ça au QI pour lui montrer que, bah, écoute, mon garçon, tu dis aussi toi tes trucs, tu vois. Mais non, il ne s'agit pas de deux espèces. Malheureusement, rares sont ceux qui ne sont pas des bamboulas. Le bamboula, je l'appelle bamboula, mais c'est pas une bonne façon de dire les choses, en vérité, parce qu'il n'est pas bamboula. Il ne l'est pas, ça lui est pas intrinsèque. Il fait le bamboula, il a été bamboulisé, mais il peut l'enlever, c'est pas à lui. Sauf qu'il est hyper identifié, c'est ce que j'expliquais, ça lui va comme un vêtement très juste au corps, tu vois, il croit que c'est sa peau. Et véritablement, conclusion, quand il voit un noir, comme il croit que c'est sa peau, il superpose dans son subconscient, son inconscient, il superpose sa peau, la peau noire, à bamboula. Véritablement. Ça, c'est d'office. Ce que l'on constate, c'est que quiconque tente de sortir tout noir, c'est important de le dire, tout noir qui tente de sortir la communauté noire, le peuple noir, un pays qui apporte un groupe de noirs de la situation dans laquelle il se trouve pour l'élever, sera, ou risque d'être, très fortement, entravé à minima par un autre noir. La règle que l'on constate par les faits se répétant de manière identique à chaque fois, alors c'est une règle. La règle veut qu'il s'agit toujours de quelqu'un du même pays, du même clan, proche, parfois de la même famille, qui tue ou tue physiquement, ou tue socialement, tue le projet en tuant la personne. Mais c'est le projet qu'il veut tuer. Et parfois, il faut tuer la personne pour tuer le projet. Apparemment. Mais c'est plus, on verra plus tard que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et Maître Gazonga, qui est un Africain tchadien, nous dit dans sa chanson Les Jaloux Saboteurs, il nous explique bien les choses, ben, il fait de la sociologie, et là, on peut parler du génie africain pour le coup, puisque c'est le seul sociologue avec lequel tu peux faire secousse ventilateur. J'ai essayé avec Émile Durkheim, ça ne marche pas. Donc, c'est du haut niveau. Si tu as une lecture du message que te délivre Maître Gazonga, ce qu'il délivre, il faut bien le comprendre, c'est qu'il est maltraité partout où il va. Je vais à Libreville, j'ai trop souffert, je vais à Bangui, j'ai trop souffert, etc. Et quand il revient chez lui, à N'Djamena, ma capitale, il dit, c'est là que ça se passe. C'est toujours dans sa maison. C'est pas chez les autres. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Oh, fait chier. J'aimerais pas que ça coupe, parce que j'ai plus beaucoup d'espace disque. Attends, bouge pas, je mets sur pause et je vais essayer de trouver une solution. Donc, il faut tirer les leçons des expériences du passé. C'est toujours mieux que de dire nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. À quoi ça sert? Au moins, regarde ce qui s'est passé, tac, il y a eu machin, il lui arrivait ça, tué par un tel, un noir, lui, analyse,
tire la règle, extrait la règle. Je sais pas, hein, ça peut servir pour le futur. Ou sinon, soit un approbateur des approbateurs. Je clique, je like, je dislike. Tu sais une chose, mon ami, qui like et qui dislike, c'est que ton activité à la con, là, développer un algorithme qui fait la même chose que toi, c'est ce que moi je vois quelqu'un qui je vois du like, pas like, et je vois des commentaires d'approbation, désapprobation. Ça peut se faire automatiquement. Oh, pas bien. Oh, bien. Oh, pas bien. Oh, bien. Et vous êtes quelques-uns à faire une chanson. Oh, pas bien. Oh, bien. Oh, pas bien. Mais je vais te dire un truc. WhatsApp, quand je reçois un message, ça analyse et ça me propose tout de suite de répondre automatiquement. Ça fait le commentaire automatique. Hop. Oui, d'accord. Ah, félicitations, je sais pas quoi. Tu vois, t'es même pas obligé de taper. Tu vois, ça analyse le texte et ça répond automatiquement. Donc, dans l'absolu, ton commentaire et ton like ou ton dislike, je peux les obtenir sans toi. Ce que je ne peux pas obtenir, dans l'état actuel des choses en tout cas, c'est le type de commentaires qui me donnent de l'information et qui font augmenter, au bénéfice de tous, le sujet que l'on traite. Bon bout là. Un professeur d'université, un noir, défend les idées d'un ministre de l'Éducation, un noir, qui le sanctionne justement parce qu'il défend les idées qu'il, le ministère, a lui-même développées pendant des années. Analyse bien les choses. Il est sanctionné, un noir, par un autre noir, pour avoir défendu ses propres idées. Faut que tu vois uniquement les choses sous un jour psychanalytique, ou sinon ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est du bamboulisme. J'adore. Mais qui tu es, toi? Et elle me met un lien vidéo. Hein. Le bamboulisme, c'est se mettre automatiquement au service des hommes plastiques. CF, voire hommage à Elmancio Godson, haute initiation. C'est une vidéo que j'ai faite. Tu pourras la trouver sur ma chaîne. Hommage à Elmancio Godson. Ça aussi, vous aurez constaté chez les Noirs, on va en parler, parce que c'est vraiment chez les Noirs, hein, ce dont je parle. Non, c'est aussi chez les Blancs, hein, mais je m'en fous, c'est pas eux dont je traite. Le bamboulisme égale okouisme est au cœur de notre communauté, et plus tôt on en aura conscience, plus tôt on avancera. Sois bien consciente que ceux qui en sont les acteurs sont ceux qui se sentent démasqués. Le mot bamboula, ils savent pertinemment quelle est la charge derrière ce mot. C'est pas juste insulter les Noirs, parce que le mot nègre, c'est une insulte faite aux Noirs. Nigger, négro, sale nègre. Mais tout ça, c'est vide de contenu dynamique. Eux savent quel est le contenu dynamique, et ils se mettent à délirer pour ne pas l'entendre. Jusqu'à te dire des inepties. Genre, t'es raciste contre les Africains. 3000 peuples en Afrique. Toi-même, t'es noir. Mais ça va jusque-là, pour être dans le déni du bamboulisme. Parce que le bamboulisme est le mal du noir. Et il y a toujours des réticences quand tu pointes le point sensible, le point crucial, le point essentiel. Évidemment, ils veulent pas. C'est le bamboulisme lui-même qui ne veut pas s'en aller. Hein. C'est une réaction du bamboulisme. Donc elle me dit, le bamboulisme égale okouisme. Le bamboulisme, okouisme, est au cœur de notre communauté et plus tôt on en aura conscience, plus tôt on avancera. Merci pour ta contribution, me dit-elle. Je te remercie de la tienne. Dans ta vidéo, ta partie sur le chi était très instructive. TDA, dont tout le monde sait qu'il est extrêmement intelligent, se protège des personnes toxiques.
Il n'a pas envie de s'afficher publiquement avec elle. Tu y as pensé? Telegram est un bon moyen de contenir la chose. Tu exprimes beaucoup d'amour pour TDA et mon cœur s'en réjouit. Fais-lui confiance. Mais je l'adore, évidemment. Sinon, évidemment, tout le monde l'aime. Sauf qu'il n'a pas compris une chose. De toute façon, il est masqué, heureusement, mais il peut apporter à la communauté noire, c'est un leader, invisible mais leader, et tout leader est condamné à mourir, ne serait-ce que socialement, qu'importe, assassiné par un noir de sa communauté proche de lui. C'est la règle. Poursuis ton travail sur le bamboulisme, wokisme, très salutaire pour la communauté. Ils finiront par comprendre. Les moucherons qui tournent autour de toi pour te distraire sont là parce qu'ils ne tiennent pas à l'édification de notre communauté. Focus, mon ami. Hotep. Wow. Yeah. Tu vois, c'est ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai besoin de personnes pour construire quelque chose. Mais j'ai besoin de personnes qui sont prêtes, qui ont fait au moins le chemin de tout sacrifier, enfin pas tout non, mais au moins le bamboulisme, qui sont prêtes à sacrifier le bamboulisme au nom de la libération, tu vois, ou si ce n'est de la libération totale, au moins de l'évolution positive des Noirs de manière générale. Ok ? Tu ne peux pas traiter un problème si tu ne le vois pas. Tu dois le poser devant toi. Il faut être adulte. Le bamboulisme, tout le monde sait ce que c'est. Surtout les bamboulas, là. Bon. Donc, il y a la règle. Je viens de la décrire, cette règle. Et déjà, il y a une complicité bamboulique. Regardons toujours les choses d'un point de vue psychanalytique. Il y a eu suffisamment de leaders morts comme ça, en Afrique entre autres. Je ne parle pas des États-Unis ou d'ailleurs, parce que là, c'est pas tout à fait la même chanson. Il y a des manipulations, FBI, etc. Bon, mettons-les à part parce que là, il y a des interférences. Donc on peut pas forcément appliquer la règle là où il y a des blancs. ça peut être biaisé. Mais en revanche, en Afrique, la règle, elle est évidente. Donc, il y a une volonté de protéger le bamboulisme. Puisque le fait de ne pas voir la règle, alors même qu'il y a des gens brillants, c'est pas ce qui manque en Afrique, ou même ceux d'ailleurs de la diaspora. Comment il se fait que nul n'ait vu la règle? Pourtant, la règle est évidente. Tout leader noir sera mis à mort par un membre de sa communauté très proche de lui. C'est une règle. Les Noirs voient les Noirs assassinés par les Blancs. C'est tout ce qu'ils voient. Mais ils ne voient pas les Noirs assassinés par les Noirs. Et pourtant, c'est pas ce qui manque. Et c'est une règle. Donc, tu es complice, Bamboula, puisque tu es Bamboula parce que tu es complice. Et tu es complice parce que tu es Bamboula. Tu es complice de ne pas poser ta conscience sur les faits, la matérialité des faits, de telle façon à prendre les objets factuels, les poser devant toi, les considérer en vue de corriger ce qu'il se passe. Donc, tu es pour la réitération constante de ce qu'il se passe.
Pourquoi? C'est ça l'autopsychanalyse. Pourquoi suis-je complice? Complice silencieux, hein, mais complice quand même. Dans le cas qui nous intéresse, qu'on prend pour illustration, tout le monde, chacun détiendra, avec la prochaine vidéo, moi on en a déjà eu, des éléments qui montrent bel et bien que Jules Gann a bien échangé avec TDA en vue de ce que il y ait une rupture entre les outils technologiques que moi je mets en place et le contenu qui pourrait venir dans ces outils technologiques et qui, combinés ensemble, aurait permis d'upgrader la situation des Noirs. Ne serait-ce que d'un degré. Qu'importe, en fait, on s'en moque. D'upgrader en tout cas. Tout le monde peut le voir. On a écouté dans la vidéo d'hier, lui-même, prétendant que moi, je vendrais des vidéos de TDA. Nous avons entendu TDA qui disait, dans ses vidéos, que des gens vendaient ces vidéos. Donc il arrive à instiller un poison pour que le projet potentiel d'upgrade de la communauté noire avorte. Il n'est pas le seul, il n'est qu'un exemple. Ce bamboulisme qui se manifeste en lui, je te dis, c'est tout le monde. Donc, je ne cible même plus les personnes, ce sont des illustrations. C'est en ce sens que, toi, petit commentateur, ton niveau de lecture, où tu me vois, moi, comme en confrontation avec des individus, c'est pas le bon niveau de lecture du tout. Tu vois, tu es sur l'élémentaire, mais moi je fais du jujutsu, tu vois. Donc terre, mais il y a d'autres éléments. Eau, air, feu, cinquième élément, esprit. Bon, tu ne sais pas sur quel niveau je me situe. Les gens, les personnes, les gens là, ne sont pas éternels. Mais ce qui m'importe, moi, c'est d'isoler quelque chose que je n'espère pas éternel, mais qui est récurrent depuis déjà pas mal de temps. Il faut bel et bien que je le vois là où il se manifeste pour que je le traite de A jusqu'à Z. Mais si je n'ai que des crétins qui ont une lecture simpliste, binaire, like, dislike de ce qu'il se passe et ce que j'exprime, va regarder Netflix. Tu comprends? Bien. Donc, je t'invite à bien méditer avant de te coucher, si tu peux, sur la structure du rêve, ce qu'il se passe en rêve, sur ce que je t'ai dit dans la vidéo d'hier relative à la manifestation du chi et de toute mon explication relative aux deux systèmes nerveux, au chi qui se manifeste, enfin le chi, la force vitale, la vie qui peut se manifester et décider dès lors que le système orthosympathique géré par l'ego est soit désactivé, soit donne priorité à l'autre système, le système vie. Des choses magnifiques que l'on peut faire. Là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose là-dessus. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver. C'était marrant. Le mec qui prend un camion, il le déplace. Un énorme camion. Comme ça. Voilà. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant. Zamba, le guerrier de Zamba, m'a envoyé beaucoup de messages.
beaucoup de messages. Il était très très reconnaissant de cette ouverture d'esprit qu'il a obtenue par cette explication. Hein. On était, en général, on est dans une quête où on croit que le pouvoir s'acquiert, déjà, et les gens cherchent le pouvoir, notamment des pouvoirs ésotériques. Chercher à l'extérieur, je dois avoir des pouvoirs, d'accord? Alors que le vrai pouvoir, il est déjà là. Si ce n'est que la seule façon de manifester le pouvoir, c'est de laisser la vie le manifester, donc l'ego n'en bénéficie pas. Waouh, la claque à l'ego, tu vois le truc? Ah oui. Et en plus, si l'ego, il a une vibration masculine, hein, et la force vitale est féminine. Ceux qui ont suivi les anciennes vidéos dans lesquelles j'ai mis en évidence la boucle rituelle de réitération, montrant, bah oui, il faudrait avoir suivi. En tout cas, tu comprends que l'ego, l'homme, on va dire, pour faire court, l'homme a mis la femme, la force vitale, la vie, au rebut dans la cuisine. Elle n'est bonne qu'aux tâches ménagères, faire tourner la machine biologique, et on l'a oubliée, on ne veut même pas entendre parler d'elle. Tant et si bien qu'on ne connaît pas ses talents, on ne sait même pas qui elle est. Enfin, c'est devenu une machine en termes clairs. Donc, dans le même corps, deux systèmes cohabitent. Un des deux systèmes est réduit à l'esclavage, on peut dire ça comme ça, parce que l'autre, le masculin des deux systèmes, veut garder l'entier contrôle du système, alors même que ce système, dans son entier, appartient à l'autre côté. Et il est vivifié uniquement par l'autre côté, il ne peut exister que par l'autre côté. Tu vois le truc? C'est génial. Et à partir du moment où tu commences à comprendre les choses comme ça, tu peux commencer à personnifier ton système, le système vie que tu es. Hein. En fait, c'est toi. C'est toi. Et c'est l'ego qui s'appelle moi, qui ne sait pas qu'il est soi. Tu vois, c'est compliqué. Mais en tout cas, tu peux commencer à personnifier l'autre comme une femme, et toi comme un homme, dans un foyer, et tu peux voir le traitement que tu accordes à cette femme. Tu peux voir les choses comme ça. Voyant les choses comme ça, un ensemble d'attitudes mentales, déjà, vont se modifier. Même inconsciemment. Et il se passera des choses. Normalement. Bon, on va s'arrêter là pour la philosophie. Donc, avant de te coucher, médite bien là, sur tout cela, et même après d'ailleurs. Et voilà quoi. Salut!